Bonjour à tous, c'est Isabelle du Jour se lève. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvraient notre chaîne et bien sûr à tous nos fidèles auditeurs. Père, je te demande de les bénir et de bien vouloir leur manifester particulièrement ton amour afin qu'ils te connaissent tel que tu es vraiment. Et je te prie que cette exhortation soit le reflet de ta parole, rien que de ta parole. Amen. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il nous faut pour marcher comme Dieu le veut sur cette terre. La Bible dit que notre cité est dans les cieux. Et si nous sommes nés de nouveau, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est en Christ seul, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, du trône du Père. Et pourtant, bien que nous soyons désormais citoyens du ciel, bien que l'Esprit de Dieu lui-même atteste à notre esprit, qui est notre vraie personne, que nous sommes enfants de Dieu, nous continuons de marcher ici-bas, dans ce monde qui est entièrement sous la puissance du malin. Alors pourquoi ? Parce que Jésus a fait de chacun de ses disciples un ambassadeur pour lui. C'est pour cela qu'il nous laisse sur cette terre, pour que nous le représentions. S'il y a quelqu'un qui connaissait bien le terrain du monde, les pièges et les ruses du diable, c'est bien lui, Jésus. C'est pour cela qu'il a prié le Père « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Mais il n'a pas laissé ses envoyés, ses disciples sans équipement, pour nous préserver des ruses et nous faire tenir dans notre mission. Il nous a donné un vêtement et une armure. Alors je vous propose que chacun de notre côté, devant le Seigneur, nous passions l'inspection de l'armure, comme un soldat avant sa mission. Mais avant l'armure, il est indispensable de parler du vêtement que nous portons sous cette armure. Car ce vêtement va dire qui nous sommes et à qui nous appartenons. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, nous dit Galates. Et Romains, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu. Et dans Colossiens, il nous est demandé de nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, par-dessus tout, l'amour. Oui, ce vêtement, c'est le vêtement de Christ. C'est Christ lui-même. Je suis habillé de Christ lui-même. Je ne porte plus l'ancien moi, le vieil homme a été crucifié. Je porte la nouvelle création. Sur mon passeport spirituel, il est écrit « Royaume des cieux ». Et mon GPS intérieur pointe vers le Père. Alors, êtes-vous habillés de Christ ? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que vous marchez selon la chair. Et si vous êtes habillés de Christ, en êtes-vous conscient ? N'essayez-vous pas de ressusciter le vieil homme ? Dans les deux cas, quand il s'agira de revêtir l'armure pour votre mission, vous serez un soldat tout tremblant, effrayé devant les attaques de l'ennemi. Vous fuirez, découragé. L'armure, c'est nécessaire. Elle doit même être portée tous les jours, nous dit la parole. Mais sans le vêtement qu'est Christ, elle ne sera pas efficace, ou elle ne servira même à rien.
C'est le vêtement de Christ qui révèle notre identité. L'armure, elle est nécessaire à notre mission. Elle lui est indispensable. Alors, si nous avons revêtu le vêtement de Christ, et si nous en sommes conscients de qui nous sommes en Christ, nous pouvons maintenant vérifier si l'armure est bien posée sur ce vêtement. Car il nous faut une armure. Nous ne sommes pas en villégiature sur cette terre. Nous, les disciples du Christ, sommes sur un terrain hostile. Mais Dieu nous a équipés pour tenir ferme, pour résister, pour renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et n'oublions pas que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les gens, mais contre les ténèbres, les dominations, les esprits méchants. Et il nous est demandé de combattre en plus avec un style particulier, avec fermeté et douceur. Et notre arme première, ne l'oublions jamais, c'est la vérité dans l'amour. Alors, inspectons cette armure pièce par pièce. La première, c'est la ceinture de la vérité. C'est la ceinture qui tient tout ensemble. Sans vérité, tout s'effondre. Alors, qu'est-ce que la vérité? Jésus l'a dit, « Je suis la vérité ». Eh bien, la ceinture va nous aider à ne pas tomber dans le compromis, dans la demi-vérité, dans l'auto-illusion, à rejeter le mensonge et à parler selon la vérité. La deuxième pièce de cette armure, c'est la cuirasse de la justice. Le Seigneur a revêtu ses enfants des vêtements du salut, du manteau de la justice. Et ceux qui reçoivent le don de justice régneront dans la vie, nous dit Romains. La cuirasse de la justice protège le cœur. Si je porte la cuirasse de la justice, mon cœur est gardé par l'œuvre parfaite de Jésus. À la croix, il a porté sur lui tous mes péchés et toutes leurs conséquences, toutes les malédictions, et à la place, il m'a donné sa vie. C'est pourquoi je ne me laisse pas condamner. Et lorsqu'il m'arrive de tomber, de pécher, je me relève, je me tourne vers lui et il me lave entièrement. La troisième pièce de cette armure, ce sont les chaussures du zèle pour l'évangile de paix. Ce sont nos chaussures de mission, là où un disciple de Christ met le pied. S'il a bien chaussé le zèle que donne l'évangile de paix, la paix de Christ avance. Qu'ils sont beaux, nous dit la parole, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de l'évangile. La quatrième pièce, c'est le bouclier de la foi. Il éteint toutes les flèches enflammées du malin. Les accusations, les peurs, les scénarios catastrophes, les douleurs, les symptômes, les maladies. N'aie pas peur, crois seulement, nous dit le Seigneur. Marche par la foi et non par la vue. Tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. C'est notre foi. Alors, levons le bouclier de la foi. Et quand nous croyons que ce n'est plus nous qui vivons, mais que Christ vit en nous, alors nous avons la foi de Christ. Christ est présent en nous avec tout ce qu'il est, dont sa foi. Vous pouvez donc imaginer la puissance de ce bouclier. La parole dit qu'il éteint tous les traits enflammés du malin. La cinquième pièce de cette armure, c'est le casque du salut. C'est lui qui garde votre pensée. Évidemment, il ne va pas garder la pensée de votre vieil homme, il est mort.
ni la pensée que la chair voudrait susciter dans votre âme. La chair et l'esprit sont ennemis. Et d'ailleurs, Paul dit, vous avez la pensée de Christ. C'est la pensée de l'homme régénéré que le casque du salut va protéger. Il est demandé aux disciples du Christ de laisser leur intelligence être renouvelée. C'est un processus. Plus nous allons laisser la lumière du Seigneur pénétrer dans notre âme, plus il va pouvoir renouveler notre intelligence. Et peu à peu, nous aurons ses pensées, ses émotions, ses sentiments, sa volonté. C'est pourquoi le casque du salut est si important. Il va sécuriser notre identité en Christ. Et il est évidemment puissant dans les batailles spirituelles que les disciples de Christ ne manquent pas d'avoir. Paul parle aussi du casque de l'espérance du salut, ce qui souligne que cette protection nourrit notre pensée d'une espérance active. Elle ancre nos décisions, apaise nos peurs et oriente nos affections vers les réalités d'en haut. Et ce casque n'entoure pas que la pensée. Il dresse un rempart autour de nos sens. Il protège nos oreilles en nous donnant le discernement pour écouter la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Et il nous permet de repousser les tromperies. Faites attention à la manière dont vous écoutez, nous dit encore Jésus. Il protège aussi nos yeux, en gardant notre regard pour voir avec clarté à la lumière de la parole. Car la lampe du corps, c'est l'œil, nous dit Jésus. Alors ne mettons rien de mauvais devant nos yeux, nous recommande l'Éternel. Le casque protège aussi notre bouche. Il sanctifie nos paroles pour qu'elles portent la vérité. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, dit l'Éternel à Jérémie. Vous mesurez l'importance du casque. Il nous aide à rester fermes et à résister aux ruses de l'adversaire en protégeant la pensée et en gardant nos oreilles, nos yeux et notre bouche sous la seigneurie du Christ. La 6e pièce de l'armure, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. C'est une arme offensive. Les autres pièces que j'ai citées sont défensives. Celle-ci est offensive. Et Jésus l'a utilisée. Lorsque le diable l'a tenté dans le désert, il a répondu « Il est écrit ». Parce que la parole de Dieu est vivante, puissante, efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est plus puissante que les bombes nucléaires. C'est pourquoi il est si important d'avoir semé dans notre cœur des versets bien rangés comme dans une salle d'armes. Et lorsque c'est nécessaire, le Saint-Esprit va nous tendre un de ces versets, nous les rappeler et nous allons pouvoir les proclamer. Bien sûr avec foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et impossible d'obtenir quoi que ce soit de lui. Alors, lorsque nous devons combattre un mensonge du diable, prenons le bouclier de la foi et manions l'épée de l'esprit en prononçant la parole à haute voix. Elle va trancher le faux, ouvrir le chemin et libérer. Car elle ne revient jamais à Dieu sans effet. Et il y a une autre pièce, décrite à la suite de toutes celles dont je viens de parler, que l'on ne cite pas souvent quand il s'agit de parler de l'armure. C'est la prière. Mais l'armure ne peut pas fonctionner hors connexion. La prière est notre radio avec le commandant. N'oublions pas non plus que pour qu'elle soit efficace et écoutée par le Seigneur, elle doit être faite en esprit et en vérité. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'esprit, nous dit Paul, et pas par la chair. Trop souvent, les prières sont faites par la chair. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles
associées à un manque de foi, elles ne sont pas exaucées et peut-être même pas entendues par le Seigneur. Priez sans cesse, nous dit le Seigneur, persévérez dans la prière, ne vous inquiétez de rien, la paix de Dieu gardera vos cœurs, veillez et priez. Édifiez-vous et priez par le Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, priez en langue. C'est une prière puissante. Vous édifiez, vous fortifiez. Alors je vous propose que, si vous le souhaitez, nous nous mettions devant le Seigneur et que nous vérifions qui nous sommes et si nous sommes bien harnachés par l'armure. Seigneur, je me présente devant toi. Je me revêts de ce que tu es. Mon ancienne vie est crucifiée. Je suis une nouvelle création. Je ceins mes reins de la ceinture de la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et j'attache ma vie à ta parole. J'ai enfilé la cuirasse de la justice. Je suis justice de Dieu en Christ. Mon cœur est gardé, non par mes mérites, mais par ton sang précieux. À mes pieds, j'ai chaussé les chaussures de l'Évangile. Je reçois le zèle pour annoncer ta paix. Si tu le veux, Seigneur, comme tu le voudras et quand tu le voudras, envoie-moi vers quelqu'un. J'ai le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Sur ma tête, le casque du salut est posé. Mes pensées t'appartiennent. Tu es mon roi. Je refuse les mensonges. J'accueille la pensée de Christ. Mes oreilles t'appartiennent. Mes yeux sont à toi. Ma bouche est pour toi. Et j'ai l'épée de l'esprit. J'ouvre ma bouche. Il est écrit. Ta parole est vivante et efficace. Et je prie en tout temps. Esprit Saint, garde-moi connecté. Apprends-moi à veiller, à intercéder, à aimer. Seigneur, avec ton vêtement de justice, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Mon cœur est affermi. Il n'a pas de crainte. Jusqu'à ce que je mette mon plaisir à regarder mes adversaires. Ils s'irritent, ils grincent les dents, mais ils se consument. Et leurs désirs finissent par périr. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es toujours avec moi, Seigneur. Aussi je me tiens ferme, je brille comme un luminaire dans ce monde, parce que toi, Seigneur, tu vis en moi. C'est toi qui es la lumière. Je suis ambassadeur du royaume. Amen. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel,
vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.